nommerai le professeur Jean-Louis Correa comme président de la commission d'orientation des bacheliers. C'est un acte républicain, ça se fait chaque année. Mais cette année, il y a une particularité, c'est que cette commission-là devra, dans la mesure du possible, mettre en œuvre les orientations nouvelles du gouvernement. Vous connaissez tous le programme qu'on est en train de mettre en œuvre pour stabiliser l'année académique au Sénégal. Et dans ce programme, il y a un élément important, ce sont les délais d'orientation des bacheliers. Depuis presque une dizaine d'années, les bacheliers sénégalais sont orientés avec beaucoup de retard. L'année dernière, ils ont été orientés au mois de janvier, 6 mois après l'obtention de leur bac. Cette année, nous avons mis en place un système qui nous permettra de les orienter le 19 septembre et de pouvoir démarrer le cours le 21 octobre 2024. Donc, la feuille de route que nous allons donner au professeur Jean-Louis Correa contient ces différents délais et il va travailler avec son équipe pour essayer de satisfaire à ses besoins, ses orientations du gouvernement. Maintenant, comme tout le monde le sait, j'en ai parlé par rapport à la stabilisation de l'année. On avait organisé un séminaire, on avait demandé aux universitaires de réfléchir. J'ai reçu les orientations des différents conseils académiques et j'ai accepté avec beaucoup de choix, beaucoup de plaisir. J'ai lu leurs conclusions avec beaucoup de satisfaction qui nous disent nous sommes d'accord avec les propositions du ministre pour la stabilisation de l'année. Nous sommes prêts à faire des efforts, mais il faudra nous accompagner. Il faudra nous accompagner sur les infrastructures à terminer. Il faudra nous accompagner sur les enseignants-chercheurs à recruter. Et il faudra aussi nous accompagner sur le personnel administratif technique à recruter. Donc finalement, on est dans un pacte où les universitaires disent oui, nous pouvons faire l'effort d'arriver à une stabilisation de l'année, mais il nous faut l'accompagnement. Et le gouvernement est en train de dire oui, si vous faites ces efforts, nous allons vous accompagner. C'est ça le pacte. Et si toutes les deux parties respectent le pacte, normalement, on va vers la stabilisation de l'année académique. Cette année, si le taux de réussite est bon, autour de 50-51%, on aura 80 000 bacheliers. Et l'intention du gouvernement, c'est de les orienter tous dans les universités publiques, dans les ISEP, comme dans les universités privées. Nous avons aussi pris l'option, après l'atelier de Sali et après discussion, d'orienter une partie des bacheliers dans le privé. Ça aussi, c'est une décision du gouvernement qui a été prise. Maintenant, toutes ces questions vont être débattues durant la journée avec le professeur Correa et ses équipes. Et très rapidement, nous allons démarrer la mise en œuvre. Maintenant, il y a 2 points qui me paraissent importants au vu de l'actualité. Normalement, il y a des catégories d'élèves qui n'auraient pas dû faire le bac cette année. Ce sont ceux qui étaient forclos, donc ceux qui auraient dû déposer leur dossier depuis janvier qu'ils n'avaient pas fait. Il y a aussi ceux qui ont des problèmes d'état civil. Exceptionnellement, le gouvernement, sur les instructions du Premier ministre et du Président de la République, a décidé de donner une deuxième chance à ceux qui n'avaient pas pu s'inscrire. On ne parle pas de ceux qui ont des faux extraits de naissance. On parle de ceux qui avaient des vrais problèmes d'état civil et qui les ont résolus. Donc, nous allons ouvrir la période de réinscription très rapidement. On est aujourd'hui vendredi, le 5. Dès la semaine prochaine, entre le 8 et le 10, c'est que 3 jours. Et je pense que la presse va aussi nous aider dans la campagne de communication gratuite pour que tous ceux qui n'avaient pas fait le bac comprennent qu'ils n'ont que 3 jours, les 8, les 9 et les 10 juillet, donc la semaine prochaine, pour aller s'inscrire. Ils doivent le comprendre parce qu'on leur donne une deuxième chance. Ils ne doivent pas rater cette deuxième chance.